Nous continuons à acclamer et tout le temps exprimons notre reconnaissance. Continue à acclamer, n'arrête pas. Acclame et bénis le Seigneur pour tes enfants. Acclame et dis merci Seigneur pour ton mari, pour ton épouse. Acclame, dis-lui merci pour ton travail. Acclame et dis-lui merci pour ton commerce. Acclame et dis-lui merci pour la santé, pour sa protection, pour sa présence dans nos vies, dans nos maisons, pour ce qu'il est. Alléluia. Nous te disons merci Seigneur. Nous acclamons, nous te disons merci pour notre Église. Nous t'acclamons Seigneur et te disons merci pour chacun des membres que tu nous as donnés. Nous t'acclamons et nous te disons merci Seigneur pour tous les serviteurs que tu as établis ici, pour cette merveilleuse chorale, pour des bons cultes, de bons moments Seigneur. Et nous avons eu à passer durant ce mois de septembre pour tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu nous as fait être. Seigneur, nous te disons merci. Du fond du cœur, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Bénis ce moment, bénis la pensée de ta parole et bénis chacun de ton peuple qui est venu pour te célébrer, pour t'exprimer sa reconnaissance et écouter une petite pensée de ta parole. Laisse que le Saint-Esprit puisse nous faire du bien, glorifier le nom de Jésus dans nos cœurs, dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, nous avons ainsi prié. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer encore très fort la présence du Seigneur de gloire? Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Ça fait du bien d'être dans sa présence. Nous bénissons le Seigneur pour ces merveilleux moments qu'il nous offre. Merci à tous ceux qui ont défilé pour agrémenter pour nous ces cultes. Et nous nous sentons bien. Nous sommes accompagnés, soutenus pour aller au cœur de sa présence. J'ai dit merci à Papa Franck pour cette merveilleuse prestation qui m'a fait énormément du bien et tout ce que les autres ont fait. Que Dieu soit glorifié. Merci Jacques pour cette bonne direction. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Pasteur. God bless you. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encourager notre maman et encourager tous ceux qui ont apporté quelque chose pour nous agrémenter ces merveilleux moments? Il est doux, agréable. Pour des frères et des mères ensemble, c'est l'adresse où le Seigneur répond à la bénédiction. Nous sommes heureux d'être là et nous bénissons le Seigneur. Nous voulons partager juste une petite pensée de sa parole. Nous allons parler juste quelques minutes et nous allons encore prier, simplement pour vous dire merci encore et nous allons nous séparer. Si vous avez vos Bibles, veuillez ouvrir avec moi. Nous sommes dans les livres de Genèse au chapitre 26. Genèse, nous lisons le verset 25. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac creusèrent un puits. Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole du Seigneur? Alléluia. Nous voyons ici Isaac bâtir un autel à l'Éternel. L'autel, c'est un lieu de sacrifice. On sacrifie quelque chose, on apporte quelque chose à Dieu. Pas pour rien. Soit pour confirmer l'alliance qu'on a avec lui, soit pour exprimer notre reconnaissance, fait un sacrifice d'action de grâce, un holocauste. Et bâtit cet autel qui est un lieu, un point de contact entre lui et Dieu pour invoquer l'Éternel, pour prier en d'autres termes, pour passer du temps avec lui.
et il dressa sa tente là. Alléluia. Il y a une raison pourquoi Isaac est poussé à rester près de ses dieux, à établir un lieu dans sa vie où il est appelé à invoquer l'Éternel. Quand il a fini ses activités, beaucoup de choses que nous pouvons faire dans sa vie, dans notre vie. L'autel ici symbolise une place, symbolise un temps qu'il réserve pour approcher son Dieu. C'est un homme d'affaires. Il a beaucoup de choses à faire, des grandes affaires. Il compte un nombre important de troupeaux, des champs, des serviteurs sans nombre. Mais malgré cela, il comprend qu'il doit avoir une place, il doit avoir un temps pour ces dieux-là. Lorsque nous regardons les événements avant cette histoire, nous comprenons que Isaac ne peut que faire ceci pour rester près de ce Dieu-là, pour garder cette alliance avec lui, pour avoir le temps à passer avec lui. Au verset 12, il nous est dit ceci: Isaac sema dans ses pays et il recueillit cette année-là les centiples, car l'Éternel le bénit. Il n'a pas encore d'autel. Les dieux de son père s'attachent à lui. C'était d'abord le Dieu de son père. Mais l'expérience qu'il va faire avec ces dieux-là, c'est ce qui va le pousser qu'il fasse de ce Dieu-là son propre Dieu, afin qu'il ait une plus profonde, une plus grande expérience avec Dieu. Alléluia. Avant ça, il n'y avait pas l'autel où il marchait avec Dieu. Et si nous voyons quelqu'un qui fait une expérience avec Dieu et qui décide d'aller en profondeur, d'aller plus loin, de monter plus haut dans sa consécration, dans son attachement, dans ses engagements, dans sa dévotion, d'aller plus loin, plus en profondeur, rendre cette relation plus intime, les consacrer, l'établir. C'est-à-dire que quand il élève cet autel, il est en train de confirmer, il est en train d'exprimer l'option qu'il prend fermement dans sa vie par rapport à ces dieux-là qui marchent avec lui, qui a fait tellement de choses. Il a sémé. Cette année, il a récolté au centuple. Venez sa bénédiction, ça venait de l'Éternel. La Bible dit, car l'Éternel les bénit. C'est Dieu qui nous bénit. Ce n'est pas la force de notre main. Que ce soit si on est un éleveur, ou on est un cultivateur, ou on est un travailleur, on a un travail. C'est Dieu qui nous donne la possibilité, l'opportunité de faire quelque chose qui peut nous faire avancer. Alléluia. Il a dit à Israël, lorsque tu entreras sur cette terre, où coule le lait et le miel, garde-toi de croire, garde-toi de penser que c'est ta main qui t'a acquis tout ce que tu pourras acquérir. Garde-toi de croire que c'est ta main, c'est ta force qui aura permis que tu puisses avoir tout ce que tu pourras avoir. Parce que si je ne suis pas là, tu ne peux pas avoir cela. Alléluia. Et nous sommes conscients de cela. C'est Dieu qui nous donne la force, c'est Dieu qui nous donne la vie. Quelle est la valeur, l'essence même de n'importe quel talent, de n'importe quelle aptitude que nous pouvons avoir si Dieu ne nous donne pas la vie, ne nous donne pas la force pour pouvoir mettre cela en valeur?
Alléluia. Il y a des gens qui sont en train de prier Dieu, de leur donner ne fût-ce qu'un peu de force pour qu'il soit à mesure de manger, parce qu'on est en train de lui faire manger, même cette petite cuillère ici. Il y a des gens, cette force que nous trouvons habituelle, nous trouvons normale, elles sont dans une condition où ils réalisent que réellement la force vient de Dieu. La volonté est là. Il veut bien s'élever, marcher comme tout le monde. Il commence même à envier des gens qui marchent. Il regarde, il dit, hier je jouais même au football. Mais là, il ne sait même pas s'élever, descendre de son lit. Il est plus riche que toi, mais il t'envie parce que toi, tu es en train de marcher aisément, librement. Et regarde, mais il n'a pas ce que tu as, cette force qui vient de Dieu. La vie et la force est un don qui vient de Dieu et de Dieu seul. Il y a des choses que nous pouvons faire, mais il faut que Dieu fasse sa part pour que nous puissions récolter. Isaac a sémé, mais le mystère de faire croître et de faire croître les choses au centuple, ça, c'est Dieu. Isaac a sémé, il venait arroser. Alléluia. Mais c'est Dieu qui a permis que sa sémence, que ce champ puisse lui rapporter beaucoup. Ainsi, la Bible dit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Et c'est Dieu qui était derrière cela. Il n'était rien avant cela, pas grand-chose. Il avait peut-être que l'héritage, un peu, l'héritage de son père. Mais là, c'est Dieu qui l'a pris lui-même en charge. Il a permis que la bénédiction qui reposait sur son père, soit manifeste dans sa vie. Dans tout ce qu'il touchait, le Seigneur a permis que ça puisse prospérer. C'est Dieu qui peut te faire prospérer. C'est Dieu qui peut me faire prospérer. Alléluia. Il est derrière tout ce que nous pouvons faire, des grands, qui peut faire de nous des hommes ou des femmes importants aux yeux des hommes. Nous le voyons ici établir Isaac de peu, de presque nulle part, de presque rien qu'il avait, il a fait de lui un homme fort riche, au point que les gens commencent à le considérer, à le constater, et même plus loin, à l'envier, parce que Dieu l'a réellement élevé. Il avait des troupeaux, des menu bétail, des troupeaux, de gros bétail, un grand nombre de serviteurs, et aussi les Philistins lui portèrent envie. Alléluia. Tout ce que tu n'as pas aujourd'hui, Dieu est capable de te le donner demain. Alléluia. Même des choses que tu ne peux même pas imaginer, qui ne viennent même pas dans tes rêves, même pas dans tes projets, mais Dieu peut te le donner. Et je crois qu'il va te le donner. Alléluia. Regarde-toi, ton amen. Ça montre que tu ne crois même pas que... Alléluia.